Yaman, Ameralda Kamano. Le soleil s'est levé. Le soleil de la libération. Le soleil du développement. Pour le bonheur des Guinéens. Wakisera. Teluda lembarana. Wakisera. La Guinée de Lubara sewa. Wakisera. La Guinée de Luaye Wuli Baba. Wakisera. C'est Lubarana. Yerema Horea Telebora. Bara tele lora, horonya tele nana, tonya tele bora, tele mi bonite atole selu, selu dale jalo, yon kanu tele mi bonite atole dale, selu dale jalo, akisera, selu dale mbarana, wakisera. We are for Telebana, Promesse Telebana, Chunyali Telebana, Sia Kele Telebana, Parabalia Telebana, Tasso Telebana, Telebi Bonite, Atole Selu. Tele kura mi bonite atole dale. Selu dale jalo. La Guinée de Luaye Wuli. Aye Wuli selu dale ye. Wakisera. Selu dale mbarana. Wakisera. La Guinée de Lubara sewa. Wakisera. Il a été annoncé, le voilà arrivé. Il a été sollicité, le voilà arrivé. Le congrès, la paix, c'est lourd. Le développement, la joie, c'est lourd. L'éducation, c'est lourd. La santé, c'est lourd. Pour la sécurité, il faut c'est lourd. Le bonheur des Guinéens, c'est lourd. Le libérateur, c'est lourd. Le sauveur, c'est lourd. Le travailleur, c'est lourd. L'homme de vision, c'est lourd. L'homme de la paix, c'est lourd. Waouh! Waouh, 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 waouh. Je sais, ça fait mal. Ça fait mal déjà à certains. Ça fait mal à certains de voir Ameralda Kamano ce matin parler de son ami, le président Ella Selu Dalein Diallo. Bonjour la Guinée. Bonjour à tous les fans d'Ameralda Kamano. Bonjour le monde. Bonjour à tous les Guinéens. Partout où vous soyez et de quelle heure qu'il est chez vous, je vous dis bonjour ou bonsoir. Je sais que aujourd'hui, ça fait mal à certains. J'ai dit, moi, je ne trahis jamais mon amitié. Je ne trahis pas mon amitié, je ne trahirai jamais mon amitié. Je reste toujours fidèle à mon amitié et je suis fidèle à l'amitié qui me lie. Ella Selu Dalein Diallo et moi, je suis fidèle à cette amitié.
Bonjour la Guinée, bonjour cette jeunesse consciente. Bonjour l'axe de la démocratie, bonjour Zérékoré, bonjour Kankan, bonjour Sigirim, bonjour Bokeh, bonjour Kindia, bonjour Kisidougou Gekedou, bonjour Macenta, bonjour Lola chez notre feu Roger Bamba, bonjour Kamsar, bonjour Sangaredi, bonjour Mamou, bonjour Dalaba Pita, bonjour jusqu'à Gawal, bonjour. Amiral Dak Kamano est là pour parler de son meilleur ami, et là c'est le Dalen Diallo. Avant tout, j'aimerais m'excuser pour le petit retard parce que je vois déjà que nous commençons à 30, je viens de démarrer. Ça n'a pas été de ma faute, j'attendais. Et ce n'est non plus de la faute de la personne que j'attendais. Je voulais ajouter à cette vidéo le problème clé pour savoir le dossier en profondeur à travers l'avocat du président Ella Selou Dalen Diallo, Maître Salif Beyavougui, qui est aussi l'avocat de Amiral Dak Kamano. J'avais voulu avoir toutes les informations avant de commencer cette vidéo. Ouais, bonjour Télimélé, il n'y a pas de souci. Donc, j'avais voulu avoir tout pour vous parler parce que j'ai vu sur certaines pages qu'il serait menacé et interdit de se prononcer dans les médias. J'avais voulu aussi avoir cette version claire et pour vous. Mais malheureusement, c'est ce téléphone que je suis en train, on n'en sait pas parce que il se peut qu'il est en train d'écouter parce qu'il me regarde souvent, Maître Salif Beyavougui. Donc, il se peut qu'il voit, mais j'ai trouvé, c'est de ma faute. Et ça aussi, ce n'est pas indépendamment de ma faute parce que j'étais en train de travailler, de faire la taille des pastèques. Et Maître Salif, quand je l'ai appelé hier nuit, il m'avait promis ce matin, on allait échanger autour de ça. Il allait me donner tout en briefing ou bien en détail tout ce qui est dans ce dossier et lui-même par rapport à ce que les gens disent qu'il est menacé et interdit de se prononcer dans les médias. Mais finalement, je lui ai appelé ce matin, ça trouvait déjà qu'il était appelé à une réunion, à une rencontre avec ses amis. Ok, bonjour Tougué aussi, bonjour Tougué, merci mon ami Alpha, bonjour Tougué. Donc, il était appelé à une rencontre avec ses amis. Finalement, il m'a dit qu'il allait me rappeler dans 30 minutes. Et malheureusement, les 30 minutes, moi, j'ai commencé le travail. Je viens après 1 heure, je suis revenu. Je trouve l'appel de Maître Salif Beyavougui et en absence. Finalement, je tente, je pense qu'il est maintenant dans ses activités parce que le numéro ne passe plus. Quand il est en activité, le numéro ne passe plus. Ok. Bonjour à Poredaka aussi. Bonjour à Poredaka. Merci. Donc, finalement, je vais faire une journée spéciale par rapport à ça afin que je puisse parler. Si Maître Salif Beyavougui est-elle menacé par les nouvelles autorités et interdit de ne pas s'exprimer dans les médias, je ferai ça. Et merci mon frère Sedina Alia Baldé du côté de actuellement en séjour au Cameroun. Merci beaucoup et joyeux anniversaire à toi. Hier, j'avais promis être en direct pour toi, mais malheureusement, j'ai été pris. Je suis désolé, mais joyeux anniversaire à toi, mon champion du côté du Gabon et de Cameroun, l'homme qui fait le tour de la Guinée, le combattant, et le tour du monde plutôt, le combattant. Merci. Donc, je dis que je ferai une journée spéciale pour vous parler de si Maître Salif Beyavougui est-elle menacé par les nouvelles autorités ou pas, si il est interdit de se prononcer dans les médias ou pas, et qu'est-ce qui est réellement dans ce dossier de Ella Selou Dalen Diallo, président de l'UFDG, président démocratiquement élu aux élections 18 octobre en République de Guinée, mais confisqué par le sanguinaire Alpha Condé.
Donc, je viendrai sur ça. Mais aujourd'hui, vous allez écouter moi mon avis en attendant d'écouter ce que pense son avocat et ce que pense le pool des avocats de Maître Salif Beyabogui. Moi, en tant que son ami, vous allez écouter moi aussi mon avis. Parce que chacun a son avis dans ce pays. Chacun donne son avis comme j'ai l'habitude de le dire. Alors, installez-vous bien. Soyez la bienvenue. Alors, on va décoller. Et j'ai vu tout récemment, après le discours du président Ella Selou Dalein Diallo, je pense bien c'était en Gambie, lorsqu'il a terminé son discours, et après le discours, quelques heures après, il y a une activation d'un dossier ou une convocation à la CRIEF de M. Ella Selou Dalein Diallo pour répondre le 13 juin, jour de mon anniversaire aussi. C'est une date historique pour vous dire que lorsque tu es sincère dans une amitié, Dieu fait en sorte qu'il rapproche vos événements. Il rapproche vos événements les plus cruciaux dans le monde, les plus importants dans le monde. Ma date de naissance coïncide à la date de convocation de mon ami Ella Selou Dalein Diallo. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. À cette date, je ne pourrai jamais oublier quand mon ami a été convoqué par la CRIEF, et il n'oubliera jamais que c'est le même jour qu'il a été, c'est le jour qu'il a été convoqué qui est mon jour d'anniversaire, mon jour de naissance. Et par anticipation, joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 13 juin. Et je suis du vendredi 13. Voilà, je suis né un vendredi 13. Voilà. Donc, on va parler. Quand j'ai vu la convocation après son discours, j'ai essayé de voir un peu de gauche à droite, de recueillir un peu l'avis de tout un chacun. Mais au fond, moi j'avais déjà annoncé. Je fus le premier à lancer l'alerte pour vous dire, militants de l'UFDG, et j'ai essayé de vous dire, prenez des mesures, sinon ceux-là que je suis en train de voir, ceux qui sont venus, ils veulent finir avec votre leader. Ils veulent le mettre sur le banc de touche et faire asseoir la politique de celui dont ils aimeraient voir sur la tête de ce pays. J'ai essayé de vous dire que à l'époque, en ce temps, ni Kassori, ni personne n'était encore arrêté. Personne n'était arrêté, je l'ai dit. J'ai essayé de vous dire à partir de ces jours, parce que beaucoup me demandaient, pourquoi tu le dis, Selou les a soutenus, tout le monde les soutient, mais comment ils pourront faire pour se retourner contre Selou? Merci du côté du Qatar, merci beaucoup, mon frère MCB, merci. Donc, j'ai dit oui, l'allure que je vois venir, les discours que ceci-là commence, quand ils sont devant le peuple, ça me donne une probabilité, que les gens là se retournent contre les leaders les plus influents de ce pays, pour pouvoir s'installer et continuer tranquillement avec leur pouvoir. Beaucoup ne m'ont pas cru. Je fus encore le premier à vous dire que la création de cette CRIEF est une manipulation, c'est un film qui sera tourné. Et je vous ai dit, le film, celui qui sera l'acteur principal du film, sera Kassori Fofana. Je pense, vous vous rappelez encore de ça. J'ai dit que la CRIEF va s'appuyer sur Kassori Fofana. Si vous avez vu que le RPG a pris Kassori Fofana pour le mettre en tête du RPG, je dis ce n'est pas fortuit. C'est pour vous dire que
un jour, s'il parvient à arrêter Kassori Fofana, en tant que président du RPG, ils vont essayer de convoquer Selou, de convoquer Sidia, de convoquer toute personne qui les causeront de problèmes dans ce pays. Et attention, si un jour Selou refuse ou Sidia refuse carrément à répondre à l'appel, qui viendra vous parler? Ça sera le militant du RPG qui viendra vous dire, si nous, notre candidat, notre leader s'est remis à la volonté de la justice, pourquoi Selou ne le ferait pas? Pourquoi Sidia ne le ferait pas? Pourquoi un autre leader ne le ferait pas dans ce pays? Qu'ils vous diront que Selou n'est pas meilleur que Kassori, Sidia n'est pas meilleur que Kassori. Tout ça là, je vous ai dit que c'est le film là qui va se passer et c'est ce qu'ils diront. Et ils partiront en prison, ce n'est pas une prison, mais c'est un pacte. Ce pacte, ils jouiront de leurs droits. La seule chose, vous ne les verrez plus dans les mouvements, mais c'est des gens qui sont dans les prisons dorées. Parce qu'ils sont dans le complot. Le complot veut que on élimine tous les grands leaders, mais en commençant par un leader du parti qui était au pouvoir. En commençant par le pouvoir, Conté, Alpha Condé, pour terminer par Conté. Donc, ça s'est fait oui ou non. Je vous ai averti. Et c'est pour cela que je vous ai demandé si je peux continuer à parler ou me taire pour voir la fin du film. Je vous ai dit que Kassori serait arrêté. Kassori a été arrêté. Je vous ai dit que les leaders du RPG, beaucoup seront arrêtés, les plus influents. Ils sont arrêtés. C'est la même chose pour arrêter tous les hommes politiques influents de ce pays. Parce qu'aujourd'hui, quand on arrête les gens sans arrêter d'abord ceux du RPG, on dira que vous avez laissé ceux qui étaient au pouvoir. Pendant que c'est ça qui est dans la tête. Ça c'est fait. Mais aujourd'hui, est-ce que Cellou Dalein Diallo doit répondre le 13 ou non? Ma dernière vidéo ici, quand je parlais tout récemment, je vous ai dit, vous allez voir que les gens là écoutent Amiral Dak Kamano. Les gens là, ils sont là. Ils étaient avec vous, UFDG. Ils étaient avec vous, UFR. Ils étaient avec vous, tous les partis politiques. Ils étaient avec nous au FNDC. Et ils nous écoutent. Je suis sorti dans la vidéo, je vous ai dit que le président Ella Cellou Dalein Diallo n'a pas le droit d'arrêter ces affaires du parti qu'il est parti régler à l'étranger. Il n'a qu'à partir comme bon lui semble, il n'a qu'à rester comme bon lui semble. Si le gouvernement guinéen, le CNRD sait que Cellou Dalein Diallo doit se justifier devant une justice, eh bien c'est simple, c'est d'envoyer, de faire une convocation pour Cellou Dalein Diallo. Ça ne fait même pas 2 semaines. J'ai fait cette vidéo. Aujourd'hui, fait ma 4e vidéo. Ça doit faire ma première vidéo de la semaine passée. Quand je l'ai dit, s'ils veulent qu'il revienne au pays, leur option, c'est de le convoquer. Sinon, sans le convoquer pour dire viens répondre à la justice, Cellou s'en fout. Il peut continuer à faire ses activités politiques. Il peut aller parce qu'il n'est pas là-bas pour son besoin personnel. Cellou est parti pour les besoins de son parti politique. C'est son parti politique qui lui a envoyé en mission. Il est en mission de son parti. Donc, dans cette mission, il n'a aucun droit de retourner s'il ne termine pas la mission de son parti. C'est ce que j'avais dit. J'ai dit qu'il continue. Si ils savent qu'il est reproché de quelque chose, ils n'ont qu'à le convoquer. Eh bien, on n'a même pas 2 semaines. Qu'est-ce qui s'est fait? C'est pour vous dire qu'il m'écoute. Il regarde à la minute, à chaque fois que je me connecte, il regarde à la minute ce que je dis.
Et je sais que ce qu'il pense là, moi aussi, je vois ça, je connais. C'est de la même manière au temps d'Alpha Condé, quand je dévoilais beaucoup de choses, leur préférence, ils ont dit, prenez-le, mettez-le en prison et transférez-le à Soronkoni pour vous le condamner pour 5 ans. Avant qu'il ne termine les 5 ans, ça trouvera que les élections présidentielles du 18 octobre sont finies et qu'on aurait tout installé et il va partir et vous le libérez. Ça a été ça quand ils m'ont arrêté. Ni c'était la compétence des avocats du FNDC, Maître Salif Béabogui, Maître Keita, personnellement qui est venu me défendre à Kissidougou, avec tout le soutien de la coordination du FNDC, je serai à Soronkoni. Jusqu'au 5 septembre, j'allais être là-bas. C'est après 5 septembre que j'allais être libéré. Donc, c'est de la même façon, ils sont encore en train de m'écouter. Mais moi, je ne reculerai pas. Donc, pour vous dire, si ce que j'ai dit, ils l'ont fait, ils ont pu l'envoyer une convocation. S'ils envoient une convocation, Cellou, en tant que Guinéen, oui, il a le droit de répondre à la justice. Il a le droit de répondre à l'appel de la justice. Il a le droit de s'expliquer devant la justice. Il a le droit de tout ce qu'il veut. S'il doit participer, il doit assister, il doit faire quoi. Tout ça là, tout ce qu'il veut, c'est un citoyen libre. Il a le droit. Et que nul n'est au-dessus de la loi. Je suis parfaitement d'accord. Mais Cellou Dalein est une personnalité, une grande personnalité dans ce pays. Et même pas à cause de sa personnalité, tout citoyen guinéen, si tu n'es pas dans ce pays, tu es en mission d'affaires, tu es en mission de ton parti politique, qui est une institution, on t'envoie. Cellou n'a pas le droit d'arrêter la mission de son parti pour venir répondre à la convocation de la CRIEF. C'est un citoyen guinéen. Il n'est pas parti pour mourir. C'est un citoyen guinéen, il n'est pas parti pour mourir. Mais il ne doit pas arrêter l'agenda de son parti, l'agenda de son parti pour revenir répondre à une convocation. Surtout, il n'est pas inculpé. Surtout, il n'est pas coupable. Surtout, il est appelé que seulement pour venir s'expliquer, justifier quelques traits. Mais sur quoi? Cellou a des avocats. Cellou a un pool d'avocats. Paraît que le pool d'avocats du FNDC qui coordonne encore tous les leaders politiques du FNDC à l'époque. Même si aujourd'hui, il avait quitté le FNDC, mais ces mêmes pools d'avocats sont restés pour la défense de leurs clients. Son avocat, il n'est pas interdit que son avocat aille répondre à la convocation de Cellou Dalein Diallo. Il n'y a rien dans ça. Si bel et bien, je dis, c'est une justice équitable. C'est une justice pour tout le peuple. C'est une justice honnête. C'est une justice correcte. Il n'y a rien qui puisse empêcher l'avocat du président Cellou Dalein Diallo à aller se présenter au nom de son client pour écouter de quoi son client est accusé, pour donner la version sur la version parce qu'il peut lui les transférer afin qu'il parte répondre. Donc, ce n'est pas obligé que Cellou Dalein lui-même, sa présence physique, soit obligatoire à la CRIEF. Non, non, non. Sa présence n'est pas obligatoire à la CRIEF. Ses avocats, ses pools d'avocats peuvent aller répondre à son appel. Nous avons vu Alpha Condé. Nous, à FNDC, on a porté plainte contre Alpha Condé à la CPI. On a porté plainte contre Alpha Condé à la cour de la CEDEAO. On a porté plainte même contre l'État guinéen. Ils n'ont pas été.
Ils n'ont pas été, mais ils ont été représentés par leur avocat. Donc si eux, ils ont le temps, si Alpha Condé a le temps de se faire représenter par son avocat, si l'État guinéen à l'époque avait le temps de se présenter, de se faire présenter par leur avocat, dans le monde, chacun est libre de donner sa présence ou de laisser son avocat aller répondre. Quand il sera nécessaire, si c'est pour un procès, si il trouve tous les éléments nécessaires pour inculper El Cellou Dalein Diallo et qu'il donne un procès, le jour du procès, il peut aussi se présenter ou ne pas se présenter. Exemple, Alpha Condé a été condamné par défaut ou par contumace en République de Guinée par Sékou Touré. Il n'a jamais répondu. Alpha Condé n'a jamais répondu. Le gouvernement guinéen avait besoin d'Alpha Condé qui est devenu président par après, qui a été condamné par contumace par le régime Sékou Touré. Pourtant, Alpha Condé se disait guinéen. Il est guinéen. La justice de son pays, la Guinée, avait besoin de lui. Il est resté en France, il n'est jamais venu. L'État guinéen a dû faire son jugement et le condamner par contumace. Finalement, il est devenu président de la République de Guinée. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Donc, ce que je sais, Cellou Dalein Diallo n'a pas l'obligation, ce n'est pas une obligation pour lui. Il connaît bien c'est quoi la procédure. Ses avocats connaissent bien c'est quoi la procédure. Ce n'est pas une obligation pour lui de venir se présenter à la CRIEF. Il peut continuer le cahier de charges. Il peut continuer dans la mission de son parti politique. Il n'a pas fait un flagrant délit. Ça, ce n'est pas un flagrant délit. Il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a pas volé quelqu'un dans ce pays. Il n'a rien fait. On le soupçonne. C'est des accusations. Pour le moment, ce sont des accusations. Donc, sur ces accusations, les accusations ne peuvent pas empêcher quelqu'un pour une mission d'État. Parce que là, il faut le dire, il est dans une mission d'État. Parce que l'État, c'est nous, c'est ceux qui gouvernent, c'est lui, c'est nous, ce sont ses militants. Donc, son parti politique fait partie des institutions de l'État. Les partis politiques en Guinée font partie des institutions de l'État. Donc, s'il est dans cette mission et qu'il parvient à se prononcer dans une mission qu'il a été pour son parti politique, cela fait mal aux nouvelles autorités qui sont là pour se retourner contre lui. Tant mieux. Et tant pis pour eux. Mais il a le droit de continuer d'abord sa mission. Quand il aura terminé, en attendant que lui termine sa mission, c'est quelqu'un qui a des avocats. Ces avocats n'ont qu'à s'en charger de ce dossier à la CRIEF. Maître Salif Beyabogui peut aller répondre avec ses amis. Ses avocats à l'international peuvent aller s'il en a. Donc, tout ça c'est la procédure. Mon dernier jugement, je n'étais pas là-bas. J'ai été jugé une fois, mais il y a eu un autre. Quand je fus arrêté pour une deuxième fois, quand je suis sorti, mon deuxième jugement, je n'étais pas là-bas. Ils ont fait le jugement. C'est mon papa qui m'a appelé, j'étais en voyage. Ils m'ont dit, ils t'ont encore jugé, ils t'ont condamné à tel montant comme amende. Ça s'est fait, je n'étais pas là. C'est pareil. La procédure ne demande pas ne demande pas la présence obligatoire du président Cellou Dalein Diallo, non. Mais ce qui m'étonnerait, je vais vous dire, pourquoi je dis que c'est un faux débat. C'est un faux débat. Ce problème de la CRIEF contre Cellou Dalein Diallo, c'est un faux débat. Je vous montre. Je suis aujourd'hui content. Je suis content pourquoi? Parce que les premières heures de publication sur les réseaux sociaux, les membres, les militants et communicants du RPG avaient dit que Cellou Dalein a été convoqué à la CRIEF dans le dossier
Air Guinée. Eh bien, sur ça, excusez-moi, dans le dossier Air Guinée, j'ai dit, waouh, voilà une occasion afin que tout soit clair maintenant dans ce pays par rapport à Air Guinée. Parce que nous avons dit que Air Guinée, c'est un faux débat. Air Guinée, ça ne sert à rien. Air Guinée, c'est réveiller les morts. Parce que celui qui a revendu Air Guinée, c'est bel et bien le président Lansana Conté. Celui qui a acheté Air Guinée, c'est Mamadou Sylla. Il est vivant. Parce que Dieu dit, si Dieu veut te protéger, toutes les personnes auxquelles les gens pensaient qu'ils peuvent te nuire, même si eux ils meurent, Dieu va garder un témoin clé pour que tu sois blanchi. Et ce témoin clé aujourd'hui dans l'affaire Air Guinée, c'est Mamadou Sylla, futur lec, le grand frère direct à notre champion Foni Kemenge. Il est vivant. Et il a essayé de dire que ça c'est un faux débat. Parce que, pourquoi je vous dis que c'est un faux débat? Le dossier de Air Guinée. Celui qui a acheté est en Guinée. Il n'est pas convoqué à la CRIEF. Mamadou Sylla qui a acheté. Ça n'a pas été vendu ailleurs. Hein. Mais les deux autres qui ont été vendus au gouvernement nigérien, on n'en parle pas. On ne demande pas au gouvernement nigérien de s'expliquer qui leur a revendu ces avions. D'aller trouver des preuves auprès du gouvernement nigérien de qui leur a revendu les deux autres avions. Ils refusent parce qu'ils savent que c'est Lansana Conté qui a fait. Et Lansana Conté revend le dernier à la Guinée et aux Guinéens. C'est-à-dire, pour la Guinée, on le vend aux Guinéens. Il le fait. Mamadou Sylla est un Guinéen. On revend l'avion à un Guinéen. Cela fait mal à certains qui viennent pour dire que la Guinée a perdu. Pendant que la Guinée était plongée dans les dettes à cause du Air Guinée. Il vous a expliqué. Il n'y a pas eu de gérance. Donc on laisse un Sylla, Mamadou Sylla, qui a acheté ici tranquillement, sans le convoquer. Et on fait le brouhaha avec le nom de Selou. Et ceux qui ont signé, ce ministre de l'économie, tout. On n'en parle pas. Donc finalement, ils ont compris dedans qu'il n'y a pas d'élément fiable. Il n'y a pas d'élément fiable pour inculper encore Selou Dalein dans l'histoire de Air Guinée. Finalement, ils enlèvent ça sur le programme, dans les charges. Je dis, bah waouh! Waouh! Voilà que nous avons dit depuis très longtemps que vous accusez seulement ce monsieur. Mais réellement, il n'est pour rien dans ce débat de Air Guinée parce que nous tous, on était vivants. Nous tous, on était dans ce pays. Donc, pour moi, ce qui s'est fait pour Air Guinée, j'étais vivant, je n'étais plus enfant, parce que c'est autant de comptes ça s'est fait. On avait déjà l'âge, on avait fini même avec quoi, je ne sais quoi dire. Donc voilà le problème. Ils ont mis ça de l'écart. Maintenant, on vient vous dire qu'il est accusé pour détournement de biens publics, enrichissement illicite. Je ne sais pas, troisième, c'est quoi? Mais dites-moi la vérité. Ce n'est pas parce que vous apprenez que le monsieur est actionnaire au Sénégal que cela va vous faire mal. Ce n'est pas parce que vous allez apprendre que le monsieur est le meilleur actionnaire étranger au Sénégal que cela va vous faire mal pour penser que ces actions qui sont au Sénégal viennent de la Guinée, sont volées en Guinée pour les transférer au Sénégal. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Qui de vous n'a pas une entreprise en dehors de la Guinée? Qui de vous, en tant que chef, même à l'heure là, vous qui êtes au pouvoir là, aviez déjà des entreprises ailleurs? Qui? Et je l'ai toujours dit, c'est son droit. Et c'était le droit de tout Guinéen.
si tu ne te sens pas en sécurité sur ton territoire, si tu ne sens pas la sécurité de tes actions sur ton territoire, dans ton pays, tu es libre d'aller créer tes entreprises hors de la Guinée. Rien ne peut t'arriver. Si c'est dans ces pays-là, ils peuvent garantir tes actions. Ils peuvent garantir la sécurité de tes entreprises. Mon frère, ne te fais pas un souci. Même si on te traite de quoi, ce que tu as besoin, c'est de prospérer dans ton entreprise. Va créer ton entreprise au Mali. Va créer ton entreprise au Libéria. Va créer ton entreprise en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire. Si ce sont ces gouvernements-là qui pourront garantir tes actions et pourront donner la sécurité de tes biens. S'il n'y a aucun problème dans ça, nous connaissons des Guinéens qui ont des entreprises aux États-Unis. Nous connaissons des Guinéens qui ont des entreprises en France. Nous connaissons des Guinéens qui ont des entreprises un peu partout au monde. Même à Dubaï, nous connaissons parmi vous, parmi l'ancien gouvernement d'Alpha Condé, jusqu'à l'ancien Condé, il y en a qui ont des actions même à Dubaï. Partout au monde, ils ont des entreprises. Ce n'est pas seulement... Ça vous fait mal que ça soit toujours... C'est quand c'est lui, il y a des problèmes. Les autres peuvent avoir des actions partout, ils n'ont pas de problème. S'il devient premier actionnaire là-bas, c'est parce qu'il travaille. C'est parce qu'il a la rigueur dans ses actions. C'est parce qu'il respecte les conventions signées avec l'État sénégalais. C'est parce qu'il respecte les lois du Sénégal. Voilà pourquoi ces actions prospèrent au Sénégal et il devient toujours meilleur actionnaire au Sénégal. Moi, Amiral Dakamano, je sais aujourd'hui que la Guinée, je suis menacé pour mes entreprises. La preuve, je vous montre. Celui n'est pas fou. Celui n'est pas fou de venir s'asseoir ici. Moi, j'en ai été victime. Tout récemment, qui n'a pas été victime? Vous avez vu Singleton qui a été victime. On a brûlé 5 hectares de son acajou, non? Et vous allez dire que les gens vont avoir le courage de venir mettre leurs fonds en Guinée parce que c'est seulement vous avez besoin qu'on vienne arranger et mettre des entreprises pour que vous brûlez par après. Je vous donne un exemple sur moi-même. Moi-même d'abord. J'ai décidé à l'époque de donner l'électricité 24 heures sur 24 à la préfecture de Kissidougou. Je me suis lancé dans la construction d'un micro-barrage hydroélectrique. Moi-même, à propre fonds. À propre fonds, en partenariat avec une de mes sœurs qui est aux États-Unis. Yawa Nongowa, Nicole Kantabaduno. J'ai commencé la construction du micro-barrage. Pour tous ceux qui connaissent Kissidougou, appelez vos parents qui sont à Kissidougou. Si ce que je dis c'est faux, ils vont prendre la moto. Ou ils prennent leur véhicule, ils vont aller à la sortie de Gekedou. Ils vont aller au pont Nyanda, à la sortie de Gekedou. Vous trouverez, mes installations sont encore là-bas. Excusez-moi. Mes installations sont encore là-bas. Le château est là. Le petit bâtiment qui devrait abriter la turbine est là. J'avais déjà mis 65 millions de francs guinéens que j'avais déjà préfinancés. On a commencé le travail, on était déjà à hauteur de 65 millions. Pendant qu'on a terminé tout, c'était le temps d'envoyer la turbine, de venir installer et de commencer l'installation. On se préparait déjà à l'achat des poteaux pour que je puisse au moins électrifier 5 quartiers plus proches du micro-barrage et que j'allais envoyer par distribution avec des transformateurs pour atteindre au moins 10 quartiers. J'avais pris l'initiative là. Mais comme ils devraient venir installer leur EDG, ça posait problème pour eux. Comme Amiral n'est pas avec l'État, ça pose problème pour eux. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés mettre le feu à mes installations. Ils m'ont interdit d'achever les travaux parce que je ne suis pas avec le gouvernement Alpha Condé. Que je ne suis pas avec le pouvoir d'Alpha Condé, je suis dans le FNDC. Ils ont brûlé mes installations. Ils m'ont interdit d'achever le travail là. C'est encore là-bas. Allez-y voir. C'est pour vous dire, qui va oser venir encore gaspiller son argent? Celui n'est pas fou de venir mettre son argent. Il a des entreprises en Guinée, oui. Mais il ne vous le dira jamais
que ça là, ça m'appartient. C'est comme vous les chefs, vous avez tous des entreprises en Guinée, mais personne ne veut montrer à quelqu'un que j'ai l'entreprise en Guinée. Mon argent là, qui m'a remboursé ça? Mes 65 millions que j'ai mis là-bas, qui a remboursé? Qui a remboursé? Même vous qui soutenez aujourd'hui Doumbouya, vous aimez Doumbouya plus que moi? Vous aimez Doumbouya plus que nous, FNDC, qui avons chassé Alpha Condé, qui lui avons décrédibilisé sur le plan national et international afin que Doumbouya prenne le pouvoir tranquillement et qu'il ne trouve pas de problème, pas de riposte ni rien et que tout le monde soit d'accord que oui, Alpha était vraiment un sanguinaire. C'est nous qui avons fait ça. Et qui m'a remboursé mes 65 millions? Personne. Deuxième action. La même entreprise, je l'ai aujourd'hui, je continue à donner l'électricité. Demandez encore à Kissidougou si Amiral donne de l'électricité dans les familles, oui ou non. Je sers encore la population guinéenne en électricité. Les groupes électrogènes sont installés, un dans ma famille, dans ma grande famille, l'autre sur un terrain d'un citoyen guinéen. Je continue à donner l'électricité aux citoyens guinéens. Pour ça encore, qu'est-ce qui s'est fait? Kori Kondiano, l'ex-président de l'Assemblée, s'élève contre moi. Il dit que puisque je ne suis pas avec le pouvoir d'Alpha Condé, il va fermer toutes mes entreprises. Parce que si j'arrive à parler, c'est parce que je gagne de l'argent. On dirait que c'est eux qui m'ont donné l'argent là pour faire mes entreprises. On dirait que c'est eux qui m'ont donné le préfinancement pour faire mes entreprises. Pourtant, j'ai eu ça de la sueur de mon travail quand j'étais en aventure. 8 ans, j'étais en train de circuler parmi les pays. Et 8 ans au Mali, je l'ai fait sur les chantiers. J'ai même tiré, excusez-moi, je vais vous le dire, mais moi j'ai vidé les WC au Mali. Demandez tous les Maliens. J'ai vidé les WC, le caca des gens, moi j'ai vidé pour avoir de quoi à manger. Je l'ai fait par honneur, pour ne pas aller quémander, je l'ai fait. Sur la tête de mes enfants, moi j'ai fait ça. Allez-y à Bamako, sur l'autoroute qui quitte devant l'Assemblée pour aller vers Sikasso, vers Kaï, les espaces verts qui sont là-bas. Ce jardin-là, j'ai travaillé dedans en tant que manœuvre. Il y a beaucoup de bâtiments à Bamako, je peux vous les montrer. Je te dis que ce bâtiment-là, j'ai été mélangeur de ciment. Dans ces bâtiments-là, j'ai travaillé derrière les maçons. Je les ai servis pendant des années. J'ai été un maçon, un aide menuisier, un aide électricien à Bamako. Tous ces métiers-là, je les connais un peu. Je conduisais parfois sur les chantiers les grilles. Je faisais monter le béton pour les gens. Tout cela, je l'ai fait à Bamako. Les Maliens me connaissent. Et par fierté, l'argent que je gagnais dans ça, j'ai pu encore produire une compilation au Mali pour défendre le Mali. Je l'ai produit, je l'ai fait avec des artistes maliens. Aujourd'hui, une de mes artistes dans cette compilation est la meilleure rappeuse du Mali. Demandez à tout le Mali, on va te parler qui est Ami Yelewolo. Elle te dira qui je suis, Amiral Dakamano. Allez demander à Sidiki Diabaté qui est Amiral Dakamano. Demandez à Ibawan qui est Amiral Dakamano. Parce que c'est des gens qui m'ont côtoyé. C'est des gens pour qui j'ai travaillé quand j'étais encore dans l'imprimerie au Mali. J'étais un maquettiste. Je faisais des maquettes de tous les posters publicitaires qui étaient au Mali. Amadou et Mariam, c'est moi j'ai fait leur jaquette. Regardez leur jaquette d'album. C'est moi je faisais ça. Amadou et Mariam. Les deux veuves. Les deux aveugles. C'est moi je faisais leur jaquette. Donc pour vous dire que j'ai quitté loin. J'ai quitté loin avant de revenir au pays. Kori Kondiano me lance un défi. Les gens se lèvent, ils partent mentir à Kori Kondiano à mon nom pour pouvoir me freiner. Ils mentent sur moi en disant que j'ai privé l'électricité c'est-à-dire aux citoyens que parce qu'ils ne sont pas dans l'UFDG. Pendant que je ne suis pas dans l'UFDG. En même temps, moi, je suis dans le FNDC. On dit que moi, j'ai privé les citoyens guinéens de l'électricité et de tout mon quartier parce que tout simplement qu'ils ne sont pas dans l'UFDG, qu'ils sont avec Alpha Condé. Je dis, waouh, ça c'est quel mensonge encore.
Et de surcroît, les mêmes personnes qui sont allées dire, détenaient mon électricité, jusqu'à aujourd'hui détiennent mon électricité et je les donne gratuit. Les mêmes personnes qui m'ont critiqué, Chokori Konyano, je les donne l'électricité gratuite. C'est des membres de ma famille. Certains sont des membres réels de ma famille. C'est pour vous dire que ton ennemi n'est pas loin, il est toujours auprès de toi. L'autre est purement un membre de ma famille, un oncle maternel, mais des villages. Faisait partie. La deuxième personnalité m'a enseigné, en deuxième année, une dame qui m'a enseigné en deuxième année, elle détenait encore mon électricité. Si elle a été coupée de mon électricité, c'est tout récemment. Elle a décidé de quitter parce qu'elle veut mettre quelque chose. Mais je les ai donné gratuit, l'électricité, malgré les critiques faites contre moi. Un autre jeune parmi eux est un ami d'enfance qui était parmi eux aussi, qui m'a critiqué. Jusque-là, quand vous venez, vous trouvez l'électricité est chez eux. Gratuit encore. J'ai grandi avec lui. Lui aussi m'a critiqué. Il est allé, qu'est-ce que Kori Konyano fait? Kori Konyano prend un groupe électrogène, il les donne. Il dit, prenez le groupe, donnez le courant gratuit aux gens. Je dis, c'est faux. Il est en train de vous amadouer, sinon c'est faux. C'est faux, il ne peut pas. Personne ne peut vous donner un groupe électrogène sans câble, sans carburant. Je dis, c'est faux. Et finalement, ils ont commencé 3 mois après. Dieu ne dort pas. J'ai perdu sur le réseau. J'avais une recette mensuelle sur ce réseau-là. 14 millions, j'avais une recette mensuelle sur le réseau. Donc, Kori Konyano est venu s'installer. J'avais une recette de 14 millions par mois. 14 millions par mois. Kori Konyano vient, il les donne le groupe électrogène. Les gens quittent pour aller derrière le groupe électrogène gratuit. Je suis resté avec une recette, imaginez, 3 700 000 par mois sur le réseau. J'ai tenu pendant 6 bons mois à 3 700 000. De 14 millions, j'ai chuté à 3 700 000. J'ai continué par haine parce que je ne suis pas dans le RPG. Ils ont envoyé l'électricité là. Leur groupe électrogène s'est gâté. Les mêmes personnes se sont retournées pour nous dire l'affaire de groupe, l'affaire de monde n'est pas une affaire. Nous, on n'avait pas voulu aller chez eux, mais ils nous ont obligés que si on ne part pas, ils vont nous radier de la fonction publique. C'est ceci, c'est cela, parce que le secteur dont je suis, ce sont que des fonctionnaires qui sont dominants là-bas. Je dis, vous êtes encore la bienvenue. Quiconque veut se retourner, vous pouvez vous retourner. Je suis là pour le peuple. Si on vous met des idées torquées dans la tête que moi je peux vous faire du mal, je ne suis pas là. Sinon je n'allais même pas me retourner venir m'asseoir à Kissidougou durant toutes ces années-là. Je peux profiter de ma vie, voyager de partout au monde, aller en Europe, demander. J'ai mis fin à une de mes relations avec une Française pour revenir marier une Guinéenne. Demandez encore, j'ai mis fin. Elle connaît. J'ai mis fin à une de mes relations avec une Française. Elle est de naissance française, une femme blanche française. J'ai mis fin à ma relation. Elle et moi, on était déjà fiancés. On devrait se marier. Elle commençait déjà à faire mes dossiers pour que je passe. J'ai mis fin pour épouser une Guinéenne. J'ai dit pourquoi je le fais. Pourquoi je l'ai fait? C'est parce que j'ai l'amour de mon pays. Je dis que je ne partirai pas en France. Je n'ai pas ma place en France, mais ma place c'est en Guinée. Ma place c'est dans le développement de la Guinée. Et c'est ce que Cellou Dalein est en train de faire. Il pouvait aller partout, s'installer, mais il est resté en Guinée. Et vous allez aller mentir pour dire que le monsieur, il est enrichissement illicite. Maintenant, dites-nous, dans quel projet réellement, quel projet il avait tenu, et dans ce projet, il n'a pas réalisé ce projet et il s'est enrichi dans ce projet sans réaliser ce projet. Mon frère, si tu n'as rien compris, je ne t'ai pas dit j'ai trahi une femme, je dis j'ai mis fin à une relation. Tu ne peux pas, ce n'est pas ici que je vais te donner les détails de pourquoi j'ai mis fin à cette relation.
Parce que je connais c'était quoi l'objectif pour aller en France. Mon objectif n'est pas ça. Mon objectif, c'est ce que je suis en train de faire. Mon objectif n'était pas pour aller voir les immeubles, aller voir des trucs pour rester assis. Non, non, non. Mon objectif, c'est de servir mon pays. C'est ce que j'avais besoin. Ce soutien-là, j'avais besoin. Et quiconque allait m'épouser, allait dans ce sens-là. Mais pas de mettre fin à ma carrière. Donc, ressaisis-toi. Si tu ne connais pas, va t'asseoir. Donc, c'est pour vous dire que Cellou Dalein Diallo, si réellement il a géré un projet pour la Guinée, ce projet où ils ont essayé en son temps de lui donner un projet, mais le projet là, il n'a pas pu réaliser ce projet. Il a détourné ce montant, dites aux avocats de Cellou, c'est-à-dire l'enrichissement illicite dont nous parlons, c'est dans ce tel projet, tel projet, tel projet, tel projet en République de Guinée. Cellou n'a pas réalisé ce projet, il a détourné ce montant et il s'est fait de l'argent. Aujourd'hui, il est parti réaliser tel. Voici ses réalisations. Si vous prouvez ça, devant le peuple de Guinée, je vous jure, Cellou fera l'objet de venir et de répondre. Et s'il est coupable, qu'il soit condamné. Personne ne dira contraire un mot sur ça. Mais ce n'est pas s'asseoir seulement comme ça là pour écrire des termes, des phrases, enrichissement illicite, détournement des derniers publics. Depuis quand détournement des derniers publics? Cellou a détourné quoi? Alpha Condé est venu ici. Si Alpha Condé avait les mêmes preuves que vous avez, pendant que vous étiez aux côtés d'Alpha Condé, tous ceux qui sont là aujourd'hui étaient avec Alpha Condé, moins quelques-uns qui étaient dans l'opposition, mais qui roulaient aussi pour Alpha Condé. S'il y avait ces preuves-là que vous êtes en train de dire aujourd'hui là, Alpha aurait déjà éliminé Cellou depuis très longtemps. Mais je vais vous dire une chose. Sans vous mentir, Cellou c'est un homme béni. Cellou c'est un homme béni, sans vous mentir. Laissons tout à côté, mais Cellou c'est un homme béni. 11 ans. Si c'est un politicien qui veut créer son parti politique, il doit d'abord s'attaquer à Cellou pour avoir la visibilité. Si c'est un problème qui éclate pour des élections, il faut créer encore un autre film pour le salir. Toujours, il continue à vivre. Même si il gagne des élections, on lui vole, mais avec tout cela, il prône la paix et il continue, il s'assoit, il vous regarde. Vous savez en quelque sorte ce qu'il est? C'est un soleil. C'est un soleil. C'est pour cela, dans cette chanson, je l'ai toujours dit. Dans la chanson, j'ai dit que le nouveau soleil s'est levé sur la Guinée. Cellou, c'est un soleil. Les autres politiciens qui sont en Guinée ou ceux qui sont, c'est des panneaux solaires. C'est des panneaux solaires. Et Cellou, c'est un soleil. Cellou fait sa générosité de charger leurs panneaux. Il les charge. Quand ils captent la chaleur de Cellou, ils ont de la lumière. Ils s'allument la nuit. La lumière, les ampoules qu'ils donnent là, ils les retournent contre Cellou. Injures, attaques, quoi. Ils se disent que eux aussi ils sont comme soleil, ils brillent. Pendant que tout simplement c'est des panneaux solaires. Ils oublient qu'ils seront déchargés. Parce que la main de Cellou, eux ils sont des batteries. Ils oublient qu'ils seront déchargés. Et après, ils finissent au nom de Cellou. Batterie déchargée, il s'éteint encore. Le soleil reste toujours au même endroit. C'est ça, Cellou Dalein. Je n'ai pas honte de dire ça à quelqu'un. Je n'ai pas peur de dire ça à quelqu'un. Le monsieur, c'est un soleil. Il est toujours à sa place. Tu peux briller, tu peux te faire une ampoule, briller la nuit, faire tout. Mais au finish, avant la fin de la nuit, le soleil va se lever encore. Et quand ça se lève, tous ceux qui ont parlé la nuit, tous ceux qui ont fait vont se cacher. Et c'est ça entre Cellou Dalein et ses politiciens.
c'est des panneaux solaires. Ils jouissent de la générosité de Selou. Selou les charge. Et leur charge là, au lieu de garder leur charge là, ils viennent encore renverser leur charge là sur Selou. Et croyant qu'ils ne seront jamais déchargés. Quand Selou se couche, ils brillent la nuit. Avant le matin, ils sont déchargés. Et la journée, qui sert le monde? C'est Selou qui sert le monde. Le soleil là sert le monde. La nuit, et il se cache. Voilà. Voilà. Des simples panneaux solaires veulent venir aujourd'hui pour salir le soleil. Vous ne pourrez pas. Vous allez vous brûler. Alpha a tenté, il s'est brûlé. Personne ne peut prendre le soleil là avec la main. Ni le CNRD ne peut prendre ce soleil-là avec la main. Vous ne pourrez pas cacher le soleil. Quel qu'en soit ce que vous allez faire, monter des complots, faire tout ce que vous voulez contre Selou, vous ne pourrez pas salir ce monsieur-là. Parce qu'il est honnête, il est digne, il a toujours promis la paix pour la Guinée. Il a sauvé les Guinéens. Il les a évités du chaos dans ce pays. Il nous a évité une guerre dans ce pays. Pour ça seulement, Dieu ne va pas l'abandonner. Si vous avez enlevé le dossier de Air Guinée, tant pis pour vous. Mais si vous voulez le dossier de Air Guinée, continuez à augmenter le dossier de Air Guinée. Wallahi, il viendra encore. C'est parce que vous n'avez pas de preuves. Alors, bref, ce que j'aimerais vous dire, je dis bien, Selou Dalein doit se présenter à la CRIEF, mais pas sa présence physique. Sa présence doit être la présence de ses avocats. Il ne doit pas refuser de se présenter à la CRIEF, mais pas lui-même. Ce sont ses avocats qui doivent aller répondre à la CRIEF. Il n'a qu'à continuer le cahier de charges que son parti politique lui a donné. C'est une institution, il est en mission. Il n'a qu'à d'abord terminer la mission qu'on lui a donnée. Si la mission devrait lui prendre 3 mois, 4 mois, 5 mois, il devrait faire en mission, qu'il continue sa mission. Après, il revient. Quand il reviendra, là où il trouvera la procédure, il rentre dans la procédure. Il sera informé au fur et à mesure avec ses avocats, auprès de ses avocats. Donc, là où il trouvera la procédure, il rentre dans la procédure. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière? Je vous explique ce qui se cache derrière. Vous écrivez la date d'aujourd'hui encore. Je veux que vous écrivez la date d'aujourd'hui en bas. Vous allez voir ce qui se cache derrière, je vous le dis. Ce qui se cache derrière cette interpellation, c'est le problème de la durée de la transition. Ce qui se cache derrière ça, c'est la durée de la transition. Et la durée de la transition, comment? Si Selou Dalein Diallo n'avait pas été menacé, n'avait pas été torpillé quelque part, si Selou Dalein Diallo continuait à les donner son soutien jusqu'aujourd'hui, vous n'allez jamais entendre que Selou serait appelé par la CRIEF. Je vous jure, si Selou continuait à les donner son soutien, jusqu'à maintenant là, Selou ne serait jamais convoqué. Selou n'allait jamais été victime de... On n'allait jamais casser la maison de Selou. Si Selou continuait jusqu'à maintenant là, à les donner le soutien. Mais parce que le monsieur, il ne se laisse pas faire. Il préfère la Guinée que de servir un homme. Il préfère la Guinée que de faire des louanges d'un homme. Il a choisi la Guinée, il n'a pas choisi une amitié, il n'a pas choisi une fraternité, il n'a pas choisi un parent, il n'a pas choisi sa femme, il a choisi la Guinée. Donc, cela les fait mal que Selou choisit la Guinée et il refuse de les choisir, eux, nouveaux dirigeants. Pour eux, c'est eux qui ont libéré Selou. Pourtant, c'est Dieu qui a libéré Selou. Des efforts qu'il a fait. Parce que Dieu te dit, bats-toi, je t'aiderai. Cherche, je te donnerai.
Frappe, j'ouvrirai pour toi. Demande, je te donnerai. Dieu l'a dit. Selou s'est battu pendant des années. Il a lavé son ventre pendant des années. Dieu a décidé de laver son dos à travers un coup d'État. Donc c'est Selou lui-même qui s'est d'abord aidé. Il a sauvé des millions de ses militants. Ni Tété Selou Dalein. Je vous jure que Alpha Condé allait finir avec toute l'opposition en République de Guinée, surtout les militants de l'UFDG. Il allait finir avec ceci-là. Mais ce monsieur est brave, ce monsieur c'est un soleil, ce monsieur c'est un vrai combattant. Ce monsieur n'accepte pour rien si ce n'est pas la Guinée. Il veut que la Guinée aille de l'avant. C'est le genre de président que nous voulons. C'est ce genre de président que nous voulons, qui a le cœur de défendre son pays, qui décide même après les menaces, même avec toutes les menaces, il décide de vivre dans le pays. Il ne quitte pas. Il n'a pas abandonné le peuple de Guinée. Pendant 11 ans, il vit dans la terreur avec le peuple de Guinée. On a vu la galère. Selou a vu la galère. On a vu comment on va dire, des tueries. Selou en a vu. On a vu les menaces. Selou en a vu. Il a tout vu avec le peuple de Guinée. Il pouvait sortir comme l'a fait d'autres politiciens qui sont partis s'exiler. Ils pouvaient le faire. Qui ont abandonné le peuple de Guinée dans les mains d'Alpha Condé. Mais Selou est resté pour défendre le peuple là, qu'ils meurent ensemble avec le peuple, qu'ils souffrent ensemble avec le peuple. Selou l'a fait. Comment vous pouvez imaginer que ce monsieur ne peut pas être président? Vous savez que, honnêtement, ce monsieur mérite l'amour de ce peuple-là, parce qu'il est le seul qui est resté avec le peuple. Malgré tout ce qu'on a fait à ces militants et aux autres militants du FNDC, il était là, il a dénoncé. Donc, ce que je vais vous dire, ce qui se cache, c'est bien le manque de soutien que Selou ne les donne plus. Il faut traquer Selou. Parce que jusqu'à l'heure où nous parlons, les 36 mois donnés ne sont pas encore rentrés en vigueur. Est-ce que vous savez que les 36 mois n'ont pas encore commencé? Ils ont juste dit qu'ils prennent acte de ce que le CNT s'est prononcé. Ils attendent que la CEDEAO passe. Et qu'avant que la CEDEAO ne passe, ils veulent traquer tous les leaders pour faire un échange avec la CEDEAO. C'est un troc, ils veulent avoir de gros poissons, de gros sur la planche. Ils veulent avoir des gros leaders en prison. Et avec ces gros leaders en prison, ils vont faire le troc. Ils vont faire le troc avec la CEDEAO. Lorsque la CEDEAO va leur dire, ramenez la transition à 1 an, ramenez la transition à 18 mois, ils vont tirer. La CEDEAO va les demander de libérer immédiatement les détenus politiques, les Selou Dalein Diallo et autres. Et puisqu'ils savent, au lieu qu'ils ne soient appelés détenus politiques, il faut les accuser d'avoir détourné les biens de la Guinée. Parce qu'en parlant seulement de biens de la Guinée, tu as sali le nom, le casier judiciaire de cette personne. Et le peuple va se soulever contre une telle personne pour dire qu'ils nous ont volé. Ils veulent libérer qui? Les voleurs du pays, on ne les libère jamais. Ils vont voler qui? C'est comme ça le nouveau slogan qu'ils vont encore manipuler en donnant de l'argent à quelques gens dans l'opinion publique pour que les gens commencent à manifester pour dire ne libérez pas les voleurs. Les voleurs, ils ont mis la Guinée en retard. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. C'est pour cela qu'il faut les accuser de détournement des deniers publics et enrichissement illicite sur le peuple de Guinée. C'est pourquoi ils veulent les salir de cette façon. Mais sans jamais apporter de preuves. Mais lorsque tu arrives, Selou va venir, on lui convoque, il arrive là-bas, après cette journée, il faut d'abord aller le garder. Mandat de dépôt, on lui garde, et en ce temps, si ils vont promulguer maintenant les 36 mois qu'ils ont choisis, ils vont promulguer pendant que Selou sera dedans. Sur le faux et sur le tort, ils vont promulguer maintenant pour dire que les 3 mois sont valables, et les 3 ans sont valables.
Et ça commence à partir de la date de la promulgation. Ils ne diront plus, hein, ils ne diront plus le 5 septembre. Hein. Ils vont vous dire à partir de la date de la promulgation au journal officiel de la République. La transition commence. Ça trouvera Selou est dedans. Sidia est dedans. Parce que dès qu'il termine avec Selou, le 13, si Selou se présente le 13, mettez-vous en tête au mois de juillet ou bien avant la fin du mois de juin, 13, d'ici le 23 encore, ils mettent 10 jours, ils vont interpeller Sidia. Lui aussi, on le met au Niouf. Parce qu'il n'est pas au pays. La sortie de ces gens-là les dérange. La sortie de ces gens-là les dérange. Donc, il faut les capter, les mettre d'abord au Niouf. Après, promulguer maintenant leur date. Nous, le reste du peuple, ils nous font ce qu'ils veulent. Parce que nous ne pourrons pas sortir pour aller voir la communauté internationale. On n'a pas ce pouvoir, nous, citoyens lambda, pour aller voir les Européens, pour aller voir la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis, Nations unies et autres là. Ils ne vont pas nous écouter. Ils vont toujours manipuler certains parmi nous, comme Alpha Condé sait le faire. Ce sont des gens qui ont travaillé avec Alpha. Ils prennent de l'argent, des milliards, ils vont partager à la population. Ils vont les demander de sortir, de manifester contre la volonté de la CEDEAO de pouvoir réduire leur transition. Ils n'ont qu'à sortir. Si c'est le peuple qui a choisi ou pas, le peuple n'a qu'à sortir, manifester pour que la CEDEAO voit et l'Union internationale, les institutions internationales voient tout clair s'ils sont avec le peuple ou pas. Voilà ce qu'ils vont faire. Dès qu'ils vont arrêter tous les grands leaders, ils vont payer un à un les citoyens dans les quartiers, les déplacer de certaines préfectures pour les envoyer à Conakry faire une grande marche sur l'autoroute. Ce n'est pas Prince, sur l'autoroute, jusqu'au palais devant le CNT. Ils iront tenir un grand meeting pour dire que c'est pour cela que vous voyez cette création de leur famille, quoi là, je ne sais pas, CNT, bah quoi, non, non, non. Ce que Bogola Haba est en train de diriger, c'est des trucs de démagogie. C'est des trucs qui se préparent sur toute l'étendue du territoire. Ils ont la tête de sortir manifester à Zéro Corée pour montrer que Zéro Corée donne son soutien au CNRD. Ils ont envoyé une équipe à Cancan. Leur passage dans les régions, ce n'est pas autre chose. Ce ne sont pas des conseils qu'ils veulent tenir, ces ministres-là, mais c'est de préparer cette manifestation que le gouvernement fera. Écrivez la date, gardez. Vous allez voir que les manifestations vont s'annoncer. Ils vont annoncer des manifestations eux-mêmes pour sortir dire que c'est le peuple de Guinée dans son ensemble qui a choisi les 36 mois. S'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à sortir. Merci. Front National de la Défense de la Transition, FNDT. C'est ça. Ils vont faire. Leur sortie dans les régions, ce n'est pas autre chose, c'est ce qu'ils préparent. C'est pour cela qu'ils sont en train de laver la mentalité des gens pour dire que ne sortez pas mourir pour quelqu'un, mais sortez acclamer le CNRD. C'est leur objectif. C'est leur objectif. C'est pour cela, moi, je demande aux deux leaders sur qui nous comptons aujourd'hui, Sidia Touré et Cellou Dalein Diallo, ne rentrez pas à Féou. Tant que les gens là n'ont pas donné la durée de la transition, ne rentrez pas à Féou. Vous êtes nous aussi notre poids pour pouvoir intimider ces gens-là. Ne rentrez pas à Féou. Tant qu'ils n'ont pas promulgué leurs 36 mois, qu'on connaît quand ça doit commencer, quand ça va finir, ne rentrez pas. Quand vous saurez maintenant quand ça va commencer et quand ça va finir, si vous voulez, venez. S'ils vous prennent, partez en prison. Là, on sait déjà que la transition, la date a été donnée. Le peuple souverain là se soulèvera contre eux. S'ils refusent de partir à la date indiquée. Mais si vous rentrez, vous allez vous livrer gratuitement à ces gens-là. Faites-vous représenter par vos avocats.
Faites-vous représenter par vos partis politiques, les avocats de votre parti. Pour le moment, tu es en mission de ton parti. Tu n'es pas en tant que, pour le moment, citoyen libre. Tu es en mission de certaines populations guinéennes qui font ton parti politique. Continue ta mission. Fais-toi représenter par tes avocats. Je ne sais pas. Si tu veux, écoute-moi. Mais en tout cas, c'est ce que j'aurais à te dire. Continue. Parce que ils mettent main sur toi. Le 20-25, entre 23 et 25, ils vont mettre main sur Sidya Touré. Ils vont l'appeler. Mais pour ne pas intimider Sidya, tu rentres, toi tu n'iras pas le même jour. Pour ne pas que Sidya refuse de rentrer, tu rentres, toi tu n'iras pas le même jour. Ils vont te retourner à la maison et donner un autre rendez-vous. Avant ton rendez-vous là, ils vont convoquer Sidya Touré. Sidya, entre toi et ton dernier rendez-vous, il rentre, Sidya rentre, tu es là, vous partez, maison centrale. Il n'y a rien à dire, vous allez partir, Féo. C'est comme ça qu'ils vont vous faire. Parce qu'ils savent déjà que le RPG est divisé. Il y a des gens qui sont dans le RPG qui sont avec eux. Parce qu'ils viennent de là. Ils étaient dans le RPG. La majeure partie de ceux-là qui gèrent cette transition sont les militants du RPG. C'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec cette transition. Pas avec la tête de Doumbouya, pas avec quelqu'un d'autre. Mais cette transition, je ne suis pas d'accord avec les têtes qui gèrent. Parce que 85% de ces personnes, ou 90% de ces personnes étaient avec le RPG. Et ils sont encore RPGistes. Ils se battent pour la survie du RPG. Ils feront par tout moyen pour que RPG continue à vivre. C'est tout ce qu'ils veulent faire. S'ils avaient libéré dans les 2 jours là, l'équipe là, on allait savoir que quiconque comprend, on peut te libérer. Parce que les jours sont comptés. Maintenant, même si les cellules aussi venaient, on finit, on les libère. Mais pourquoi ils ont annoncé le procès de ces personnes-là? Ils ont refusé de tenir le procès. Pourquoi ils ont refusé de tenir le procès? Parce que tout simplement, le monsieur a joué leur coup. Le monsieur est dans leur plan. Kassori Fofana est dans leur plan. Dès qu'on te juge et qu'on te condamne, ton casier judiciaire est sali. C'est sali carrément. C'est pour cela qu'ils ne l'ont pas fait. Et c'est lui, quand il va venir, ils vont faire en sorte que ce monsieur soit jugé, condamné pour salir son casier judiciaire. Sidya Touré, jugé, condamné, salir son casier judiciaire. C'est ce qu'ils vont faire. Mais attendez, restez là-bas. Faites-vous représenter, même si c'est des mois, faites-vous représenter par vos avocats. Dès qu'ils vont promulguer la durée de la transition, restez toujours. Attendez jusqu'à ce que la constitution là soit élaborée. Leur équipe de CNT là va élaborer la nouvelle constitution. Dedans, je vous parie que ils vont donner, dedans, ils vont mettre des interdits dans cette nouvelle constitution. Si vous êtes en prison, ils mettront que toute personne dont son casier judiciaire est sale n'est pas éligible en République de Guinée. Ne peut pas être candidat à une quelconque élection en République de Guinée. Écrivez la date, mettez. C'est leur plan. Ils feront ça. Ils viendront vous dire dans leur nouvelle constitution, si vous vous laissez dans les mains de ces gens-là, ils vous jugent, ils vous condamnent. Ils mettront dans leur nouvelle constitution que tout citoyen guinéen dont son casier judiciaire est sale n'est éligible en République de Guinée, ne peut en aucun cas être candidat à n'importe quelle élection
sur toute l'étendue du territoire en République de Guinée. Écrivez, vous verrez, ce passage-là va être dans la nouvelle constitution. Ça, c'est pour comment éliminer toutes ces personnes-là. Ils vont les accuser à tort. Ils ne les laisseront pas se justifier. Ils vont prendre des sentences contre eux et ils vont annoncer qu'ils sont condamnés. Même si ces condamnations ne sont pas à longue durée, mais ils vont tout simplement les condamner comme ils nous l'ont fait. Après avoir su que je ne suis coupable de rien, mais pour me salir et pour m'enfoncer dedans, devant tout le monde, tout Kissidougou a vu que je n'étais pour rien. On part dire FNDC yo, FNDC ceci, c'est lui qui représente FNDC, c'est lui qui a fait l'hymne du FNDC, c'est lui qui soutient tel, c'est lui qui annonce, c'est lui qui partage les t-shirts. C'était que ça seulement dans la salle. Pourtant que j'ai le droit de militer pour un parti que je veux ou d'intégrer une association que je veux, c'est ce que la loi m'autorise. La loi garantit cela pour moi. Mais pour me salir, ils m'ont condamné. Ils m'ont envoyé en prison à la maison centrale. Alors, pour ça, ne venez pas, faites-vous remplacer. Si vous venez, on vous a dit, oh, moi j'ai fini de dire pour moi. Alors, pour ce que j'aimerais vous dire, Cellou ne doit pas venir. Mais Cellou doit répondre le 13 à l'appel de la CRIEF, mais pas physiquement, par le biais de ses avocats. C'est une grande personnalité. C'est le deuxième leader actuellement le premier leader le plus influent de la Guinée. Il a le droit de rester. C'est une grande personnalité. Ce n'est pas un petit Mamadou qu'il faut aller traîner pour l'envoyer obligatoirement devant la justice. C'est faux. Quiconque vous dit qu'ils ont le droit, la CRIEF peut avoir le droit pour aller cueillir Cellou Dalein pour l'envoyer en Guinée. Ils vous ont menti. C'est faux. Ils ne pourront pas. Parce que la procédure dit, ces avocats peuvent répondre en son nom. Ce n'est pas interdit, ça fait partie. Pour aller entendre de quoi leur client est reproché. Ils ont ce droit. C'est un premier contact d'abord. Ce premier contact ne demande pas obligatoirement la présence de Cellou. Ces avocats peuvent aller entendre pourquoi leur client est interpellé. Et quelles sont les preuves qui les motivent que leur client s'est enrichi illicitement en République de Guinée et il a détourné les biens de l'État. Ils n'ont qu'à les prouver. C'est bien ce que j'ai dit. Toi qui dis Kabine Nabé, toi qui dis que donc Kassori Fofana est un petit, c'est le plan là ils ont fait. C'était bien ce plan là vous avez monté. C'est bien pour ça que j'ai dit. Parce que si eux ils refusent, vous allez dire donc Kassori est comme ça. Donc Kassori lui il n'est pas ceci. Donc Kassori lui il n'est pas cela. C'est bien pour ça je dis. Je connais le plan qui est tracé. C'est vous pareil là. On va dire, ils vous ont déjà même donné de l'argent pour écrire la même idiotie que tu es en train d'écrire ici. Toi, ce nommé cabinet qui est ici. C'est bien pour ça que j'ai dit. Je connais ce qui se passe dans vos têtes. Je connais ce qui se passe dans vos têtes. On peut croire tout, sauf en ces gens-là. On ne peut pas les croire. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Qu'ils ne répondent pas, qu'ils laissent leur avocat répondre à leur place. Alors, pour encore m'enjailler, je vous ai dit, mon anniversaire, ça sera ce jour. Faudrait pas, oui, personne n'est au-dessus de la loi. Continue à te naviguer, cabinet Nabé, continue dedans. Personne n'est au-dessus de la loi. Quelle loi vous avez en Guinée? Quelle loi tu as en Guinée? Dis-moi, quelles sont les lois que tu peux dire personne n'est au-dessus de la loi? Qui réellement, si cette CRIEF-là est vraiment honnête, qui la CRIEF depuis que la CRIEF a été installée, qui a été condamné d'abord par cette CRIEF? Qui? Zéro procès, zéro condamnation, zéro liberté.
On ne voit que des arrangements pour l'argent. Parce qu'ils veulent tout simplement avoir de l'argent pour encore amadouer le peuple avec l'argent là et prolonger cette transition, rendre cette transition pour eux. Sinon, comment vous commencez à juger les gens? Depuis ils arrêtent les gens, on ne trouve personne qui est condamné, on ne trouve personne qui est jugé. Et vous continuez à nous dire, venez, venez. Ils vont venir pourquoi? Ils vont venir pourquoi? Je vais vous dire encore, je viendrai pour vous montrer quand je serai en train, ce que je vous disais la fois passée ici, pour les casses de maison que les gens là sont en train de faire. Hier, j'étais au champ, on m'a appelé que les gens sont passés mettre croix sur ta boîte de nuit. Donc ma boîte de nuit à Kissidougou, qu'on appelle Milliardaire Club, sera encore cassée. Ils ont mis flèche à ma boîte de nuit à Kissidougou. Le Milliardaire Club, ça sera cassé. Là où j'ai construit pour le bien-être de la jeunesse de Kissidougou, où ils peuvent aller se mouvoir. Tout le monde sait ce que le Milliardaire Club a fait dans le temps. Ils sont encore allés hier là-bas, mettre les croix pour casser là-bas. Je vais aller casser et réparer. Moi, je ne me fatiguerai pas. C'est seulement eux là qui vont se fatiguer, mais je ne ferai jamais partie du complot contre la Guinée. Je ne rentrerai jamais. Ma boîte de nuit à Kissidougou, demandez aux gens, Milliardaire Club, partez là-bas, appelez les gens, ils n'ont qu'à aller regarder au Milliardaire Club. Vous trouverez qu'il y a croix là-dessus. Je dois... Et croix comment? Sur là-bas, on nous dit que ils veulent prendre le goudron à 30 mètres. Pour la première fois, hein, on est d'accord. Ça dit du beau milieu du goudron. Jusque de l'autre côté, ils mesurent 15 mètres. C'est l'autoroute qu'ils vont construire hein, pour envoyer jusqu'à Lola. Autoroute. Ici 15 mètres, ici 15 mètres. Autoroute de 30 mètres, le CNRD veut construire. Là où ils sont en train de gâter, la route là est déjà terminée. La route là a été faite par l'Union européenne et la Guinée. Le goudron là va vivre encore pour 20 ans. Nous qui sommes venus arranger, ça dit, je suis à 10 mètres. 10 mètres du goudron. Je suis à 10 mètres du goudron. Les 5 mètres commencent sur le goudron. Les 10 mètres sont rentrés dans ma boîte. Ils sont allés mettre croix là-bas à ce que je casse. J'enlève les parties là. Tout. 10 mètres. Donc ça fait les 15 mètres sont rentrés. Donc ils prennent les 15 mètres pour aller terminer là-bas. Pendant que on est derrière le caniveau. Entre le caniveau et moi, il y a encore 8 mètres entre le caniveau et moi. 7 à 8 mètres. Ils ont dit on va casser. Nous on va casser. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens pour remettre, comment ils vont vivre? Pour ceux qui n'ont pas les moyens de remettre, comment ils vont vivre? Comment ils vont vivre? C'est pourquoi j'ai dit que moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce qu'à tout moment, je suis victime. Arrêté dans mon projet après 65 millions de dépenses. Arrêté dans mon projet d'électricité encore avec les groupes électrogènes au quartier. J'ai continué aujourd'hui, je continue à donner. Le restaurant, quand je l'ai construit, ils ont mis tous les problèmes. Ils sont venus cadenasser le restaurant pour dire que parce que je suis du FNDC, ma boîte de nuit là, ils ont mis des cadenas à l'époque. Tout Kissidougou connaît encore l'histoire là. C'est ce qui a fait que j'ai fait quelque chose de 2 ans sans travailler dans la boîte là. 2 ans, c'est resté fermé. Depuis que c'est fermé, 2 ans jusque là, c'est encore fermé. Et c'est resté fermé. Ils ont fait le coup d'état à Alpha Condé. Aujourd'hui, Doumbouya vient. Eux aussi viennent encore pour casser. Voilà. Mais moi, ça ne me dit rien. Je vais réparer. Même si c'est une portion qui me reste, cette portion-là, je vais le faire. Un de mes petits qui vient de terminer encore sa nouvelle boîte qui a renouvelé tout, mis des climatiseurs qu'il a nommé Miami, a ouvert le coin le 11 mai. Il a refermé pour aller faire d'autres achats pour revenir. On vient prendre le beau milieu encore, ça doit être cassé. 11 mai.
Donc, à vous de voir. Merci beaucoup. On se quitte. Selou ne vient pas, reste, fais-toi présenter par tes avocats. Je viendrai pour vous dire pourquoi, si réellement Maître Salif Béabogui est interdit ou pas de se prononcer et s'il est menacé, je viendrai dans une autre vidéo. Peut-être demain, si je le gagne aujourd'hui, si on termine la vidéo et la journée en bonne santé, je vous reviens. Merci beaucoup. We are for Telebana, promesse Telebana, Sunyali Telebana, Kayakele Telebana, Barabalia Telebana, Kaso Telebana, Telemi Monite, Atole Selou. Nyom kurami bonite atole dale. Agine delu ayewuli. Ayewuli selu dale ye. Wati sera. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Allez, on se reprend pour le cas de Maître Salif Béabogui concernant son avocat. Merci.